Chérif, merci et merci à vous qui nous suivez dans cet invité du 20h. Nous recevons ce soir M. Abdou Aziz Kébé, délégué général au pèlerinage pour le Sénégal. Monsieur le professeur, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Alors, merci d'être sur ce plateau. Je rappelle que le premier vol est prévu le 26 août, donc pour le tout premier grand jet pour ce pèlerinage à la Mecque. 10 500 Sénégalais sont attendus à ces lieux saints de l'islam. Professeur, j'espère qu'aujourd'hui, les axes principaux en amont ont été maîtrisés, puisque déjà, le premier départ ou le premier vol est déjà arrêté. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Effectivement, il y a tous les paramètres qui devraient être maîtrisés avant ce premier vol qui est prévu le 26. Et tous les paramètres, effectivement, ont été maîtrisés du point de vue des inscriptions, du point de vue de la communication avec les voyagistes privés, du point de vue de la préparation même des pèlerins. Du point de vue des relations que nous devrions avoir avec les partenaires qui sont des parties prenantes de ce pèlerinage. Tout ce qui devrait être fait, en tout cas, l'a été jusqu'à ce jour-là et nous espérons que cela se poursuivra de cette façon. Alors, vous gérez tout le monde en même temps. Vous l'avez dit, il y a des privés. Et je vais m'arrêter un peu sur le volet médical qui semble être extrêmement important. Alors, il semblerait que la commission voudrait amener un nombre de 5 en termes de médecins et que, bon, pour les privés, il reviendra justement de se débrouiller pour en amener quelques-uns. Alors, c'est quoi le point? Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui par rapport à cette couverture médicale? Oui, nous voulons en fait sortir de cette pratique de débrouillardise pour entrer dans une période, dans une phase, disons, de prévision, d'organisation, de concertation et de participation. Cela veut dire que aujourd'hui, le nouveau cahier de charges qui est mis en place permet aux privés, exige même aux voyagistes privés, d'avoir avec eux un personnel médical. Un personnel médical qui irait avec le personnel médical envoyé par la délégation générale au pèlerinage. Si la délégation envoie 5 médecins, cela ne signifie pas que ces 5 médecins-là sont des médecins pour les 1500 pèlerins convoyés par la délégation, mais cela veut dire que la famille sénégale qui s'en va bénéficier d'une équipe médicale constituée de ceux convoyés par la délégation et de ceux convoyés par les voyagistes privés. Alors, monsieur le délégué, est-ce que ces craintes ne sont pas liées à une certaine tradition qui consiste justement à prendre en charge ceux qui sont qui appartiennent à la Commission nationale et les privés qui sont laissés à eux-mêmes? Est-ce que ce n'est pas une sorte d'habitude finalement qui fasse qu'aujourd'hui tout le monde n'est pas très rassuré quant à l'accompagnement qui incombe justement à cette commission? Ça peut se justifier de cette façon, mais je crois que Monsieur le Président de la République nous a instruit en fait d'être la délégation au pèlerinage au lieu saint de l'islam. C'est le pèlerinage. Et cette délégation-là n'est pas la délégation des 1500, c'est la délégation de l'ensemble des pèlerins. Les voyagistes privés, en fait, convoient des pèlerins sénégalais. La délégation convoie des pèlerins sénégalais, mais c'est à la délégation de réguler les opérations de pèlerinage de façon à ce que le pèlerin sénégalais, qu'il aille avec la délégation, qu'il aille avec les voyagistes privés, que ce pèlerin-là sache qu'il est dans une famille qui s'appelle la famille Sénégal et qu'il est pris en compte depuis son inscription jusqu'à son retour à sa famille, ensemble avec les voyagistes privés, et qu'il n'y a pas aujourd'hui une confrontation, un conflit, une compétition, une concurrence entre la délégation générale et les voyagistes. Il y a un organisme qui régule le pèlerinage, qui le régule pour l'ensemble des pèlerins et pour l'ensemble des organisateurs du pèlerinage. Alors, il y a également une sorte de psychose, je ne veux pas être pessimiste un peu, c'est par rapport au vol. Au départ, ceux qui nous suivent certainement, qui sont intéressés, peuvent s'intéresser à cette question, parce qu'il n'est pas établi qu'on puisse voyager facilement, étant malheureusement dans les normes avec son passeport et toute l'organisation qu'il y a, ce qui s'est passé récemment lors de la précédente édition du Hajj. Nous, en tant qu'enseignants, on nous apprend que l'échec est une autre façon d'apprendre. Lorsqu'il y a des écueils, lorsqu'il y a des erreurs,
pour les enseignants, c'est une autre façon d'apprendre. Et je crois que pour les Sénégalais aussi, c'est une autre façon d'apprendre. Et aujourd'hui, ce que nous voulons avec les autorités de la République, c'est que ce qui s'était passé en tant que erreur, accident, tout cela, que cela soit oublié et que nous ouvrions de nouveaux horizons fondés sur l'espoir, mais sur la confiance que nous, en tant que Sénégalais, nous avons la possibilité d'y aller avec allégresse, d'y aller avec l'esprit de sacrifice, bien sûr, mais d'y aller avec toute la confiance qu'il faut pour organiser un pèlerinage qui va être successful, comme disent les Anglais, en réduisant les risques pour le pèlerin. En sachant que le risque zéro n'existe nulle part ailleurs. Justement, le risque zéro n'existe pas. Mais il faut être prévenant, il faut prendre les précautions à prendre, il faut être motivé en tant que groupe sénégalais que nous pouvons vaincre les difficultés. Et il faut être positif, sachant que nous pouvons arriver à des résultats positifs ensemble et qu'il faut vaincre les peurs, il faut vaincre les craintes, il faut avoir une bonne conscience qu'il y a des risques et avoir une bonne conscience que nous avons les capacités de réduire ces risques-là, capacité en tant que groupe sénégalais, de pèlerins sénégalais, d'arriver à un bon pèlerinage. Alors, puisque nous parlons de risques, je vais malheureusement me cramponner autour de cette psychose. On s'en souvient encore, Mouna reste encore dans les souvenirs avec ce drame qui s'est passé. À côté de cette foi, cette volonté donc d'aller faire le pèlerinage, il y a cette crainte également de l'aspect sécuritaire une fois sur place. Quelles sont les garanties que les Saoudiens ont pu donner, en tout cas pour le Sénégal, ont pu donner en direction de nos pèlerins? Je crois que les autorités saoudiennes, chaque année, en fait, comme je le disais tantôt, ils apprennent de l'édition passée pour améliorer. Ce qui s'était passé l'année dernière est un accident que personne n'a souhaité. Mais les autorités saoudiennes ont pris les dispositions, en tout cas par rapport à l'identification des pèlerins, par rapport à l'organisation des djamras. Là également, il faut que nous, en tant que famille sénégalaise qui allons vers le pèlerinage, que nous soyons disciplinés par rapport aux horaires qu'on nous donne, par rapport à ce que la délégation établit comme normes et comme règles de comportement, en respectant également les règles et les normes saoudiennes. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons élaboré ce qu'on a appelé la charte du pèlerin et le code de conduite du missionnaire, parce que nous ne pouvons pas aller au pèlerinage comme ça sans savoir qu'il y a une charte qui nous lie en tant que groupe, mais il y a une charte qui nous lie en tant que des hôtes d'un pays qui a ses lois, qui a ses règlements. Le missionnaire également doit avoir un code de conduite qui lui montre que depuis le moment où il prend le pèlerin sénégalais jusqu'au moment où il retourne à sa famille, il a une responsabilité morale, psychologique, spirituelle sur ce pèlerin-là et il doit se préparer à assumer cette responsabilité-là, adhérer à ce code-là de façon à ce que la combinaison entre les règles et les lois du pays et les règles et les lois de l'Arabie saoudite permettent un comportement, disons, appréciable et permettent également une discipline dans la démarche et dans l'exercice du rituel. Voilà, on n'est pas malheureusement loin de la fin de cet entretien, mais deux aspects très rapidement. Une fois arrivé, donc la restauration, la prise en charge, ça cause énormément de problèmes pour les pèlerins. Alors, qu'est-ce qui a été envisagé pour alléger ce que j'allais appeler la souffrance de nos pèlerins? La délégation offre le service complet au pèlerin. C'est-à-dire que le pèlerin n'a pas à acheter lui-même ses repas. C'est déjà quelque chose de très important, sauf maintenant ceux qui ont ceux qui sont en diète, ceux qui sont en régime particulier. Ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que nous allons en pèlerinage, pas en villégiature. Et ça fait partie de ce que nous avons établi en termes de communication de proximité, en termes d'information, d'éducation et de communication également pour le pèlerin. Depuis que nous avons commencé les inscriptions, nous avons établi ce qu'on a appelé Yobolo Aladi et Adjaratu. Chaque semaine, nous déclinons un message à l'endroit du pèlerin pour lui montrer que
nous le prenons en charge depuis le moment où il a commencé à s'inscrire et nous l'informons sur le comportement qui sied par rapport à cette problématique nourriture-hébergement. Il y a une question également de discipline et d'acceptation des rigueurs qui sont liées à ce voyage particulier qui est le Hajj. Vous faites allusion à une discipline, un peu de discipline donc, de groupe. Pour les Sénégalais. De groupe, oui. Ça fait défaut, la discipline, elle fait défaut chez nous parfois. Oui, mais parce que aussi, des fois, nous, en tant que responsables, est-ce que nous donnons toujours l'exemplarité? Je crois que la discipline doit provenir de nous-mêmes. L'exemplarité doit venir de nous-mêmes et la communication également sur cette discipline. Pourquoi? Motiver en tout cas les Sénégalais à adhérer à cette discipline et non pas leur imposer cette discipline. Parce que quand on le leur impose, ils peuvent le rejeter. Mais quand on leur explique pourquoi ce comportement, quel gain ils tirent, quel bénéfice ils tirent de ce comportement, de cette discipline, et que c'est clair dans leur tête, les Sénégalais vont l'accepter et vont s'y soumettre. Le problème, c'est ne pas leur imposer, mais poser le problème, en discuter avec eux et tenir ensemble cette discipline en étant le premier à l'accepter. Je rappelle que le premier vol est prévu pour le 26 de ce mois pour le pèlerinage à la Mecque. La dernière question, délégué, j'ai envie de dire professeur en même temps délégué. Alors, on parle de la longévité de ce âge. Est-ce que vous y pensez aujourd'hui? Parce qu'il y a certains Sénégalais qui s'organisent pour ne pas faire autant de jours à la Mecque. Ça pose problème? Est-ce que c'est envisageable ou c'est pas faisable pour l'instant? C'est une question à l'étude et c'est la volonté de Monsieur le Président de la République que de réduire le temps de séjour des pèlerins, surtout après le pèlerinage. Bon, maintenant, il faudra que nous étudions cette question-là avec le désir des Sénégalais. Parce qu'il y a des Sénégalais qui veulent faire 8 jours à Médine, prier à la mosquée du prophète pendant 8 jours, d'autres non. Donc, il faut voir, en fait, tous ces souhaits des Sénégalais et s'il le faut, s'il est possible d'exposer plusieurs offres aux Sénégalais, des offres long séjour et des offres court séjour, on le ferait, mais on ne peut pas le faire sans une étude sérieuse, approfondie sur la base de ce que veulent les Sénégalais et de ce qui peut se faire en relation avec le bien-être du pèlerin, avec les lois et règlements du pays, avec les lois et règlements de l'Arabie Saoudite. Monsieur le délégué, donc le premier vol, c'est le 25 ou le 26? C'est le 26, Inch'Allah. C'est le 26 pour nos pèlerins pour cette édition de la Mecque. C'était l'invité de ce 20h avec Abdou Aziz Kébé, délégué général au pèlerinage. Merci de nous avoir suivis et excellente soirée à tous.